Alors, est-ce qu'on avait vu comment faire du texte qui ressemble à du cristal? Ça vous dit quelque chose? Non. Ah ben, On avait rendu le texte gracieux, mais pas. le texte gracieux, avec la fonction gracieux de Photoshop. C'est un peu comme la touche Yaka sur le clavier. Eh ben, vous allez faire du texte. Donc, vous avez votre groupe là qui est fermé. Ok, le groupe est fermé. On s'en occupe plus. On va faire du texte par-dessus. Donc, avec l'outil texte, je vais cliquer, pas faire un cliquer-glisser, parce que ça fait un bloc pour contenir des paragraphes. Moi, je vais faire un titre ici. Je clique et j'ai le curseur texte qui arrive. Alors, si vous trouvez que c'est trop petit, vous avez la possibilité ici de changer. Voilà, vous tapez du texte. Je vais faire maintenant apparaître la palette caractères, menu texte panneau, panneau caractères. Bon, ceci dit, j'obtiens la même chose si je clique ici dans la palette des options. Ça fait apparaître les panneaux caractères et paragraphes. Paragraphe ne nous servira pas ici puisqu'on n'a pas affaire à un bloc texte. On a cliqué, on n'a pas fait cliquer-glisser avec l'outil texte. Donc c'est surtout la palette caractères qui m'intéresse et vous savez ce que je vais faire évidemment. Je vais passer de métrique à optique pour améliorer l'espacement entre les lettres. Il faut sélectionner les lettres voilà, optique. Voilà. Ok, je sélectionne les lettres avec l'outil texte et je passe en optique. L'approche optique, on en a parlé dans Illustrator il n'y a pas longtemps, puisqu'en fait ceci est le moteur de typographie de InDesign qui a récemment été intégré à Photoshop et Illustrator. On peut faire du texte dans Photoshop, bien entendu. Vous allez rencontrer des gens qui sont de la vieille époque qui vont vous dire ne faites jamais du texte dans Photoshop, ça pixelise, il n'est pas net. Mais en fait, si vous exportez, si vous enregistrez le document au format Photoshop PDF, le texte est net dans le PDF. Il reste vectoriel, il reste du texte. Et donc, on peut faire des flyers avec du texte dans Photoshop et le texte reste net. Il faut juste connaître l'astuce qu'il faut l'enregistrer en Photoshop PDF. Vous voulez qu'on fasse le test? On fait le test. Allez, on y va. Alors, si vous voulez publier le flyer sur Facebook. Ok, fichier enregistré sous. Et à la place du format Photoshop, je vais choisir le Photoshop PDF. Et dans les options Photoshop PDF qui vont apparaître juste après quand je vais cliquer sur Enregistrer, vous aurez l'option Conserver les fonctions d'édition de Photoshop. Autrement dit, vous pouvez, si vous voulez tout le temps, enregistrer en Photoshop PDF. Tout ce que Photoshop peut faire sera intégré dans le PDF si vous gardez l'option Conserver les fonctions d'édition de Photoshop. On va voir. Ah, vous avez choisi Photoshop PDF. Vous enregistrez. Voilà, et ici vous avez quelque chose qui est coché d'origine, conserver les fonctions d'édition de Photoshop. Donc votre PDF qui vient de Photoshop pourra être ouvert dans Photoshop, vous allez retrouver vocal, etc., comme s'il s'agissait d'un fichier Photoshop natif, un format PSD. Mais en plus de ça, quand vous allez pouvoir l'ouvrir dans n'importe quel logiciel qui est capable d'ouvrir du PDF, et vous allez pouvoir l'envoyer chez un imprimeur, et le texte sera net. Alors je clique sur enregistrer le fichier PDF. Il y avait juste un message qui me disait que le fait que l'option conserver les fonctions d'édition de Photoshop était cochée, ça allait faire un fichier PDF très lourd. Le PDF que vous envoyez à l'imprimeur, vous pouvez décocher l'option, comme ça fera un PDF tout aussi bien imprimable, plus léger, et quand on l'ouvre dans Photoshop, il n'y aura pas les calques évidemment à ce moment-là. Ouais. Voilà. Mais il gardera quand même le côté vectoriel. Et bien voilà, si vous voulez, vous allez maintenant sur votre disque dur, vous allez chercher votre PDF que vous venez d'enregistrer, vous allez essayer de l'ouvrir dans un logiciel de lecture de PDF. Peut-être que Adobe Acrobat est ouvert.
et est installé sur l'ordinateur. Donc, vous avez regardé ou vous avez enregistré PDF, évidemment. Donc, vous savez le retrouver dans le système d'exploitation, dans l'explorateur Windows. Une fois que vous avez repéré le fichier, vous faites un clic droit, ouvrir avec, et vous demandez d'ouvrir avec un logiciel de lecture de fichiers de PDF. Ben voilà, le logiciel gratuit Adobe Reader, par exemple. Et voilà. Et quand on zoome, on va voir les pixels à certains moments, bien sûr, parce que ce sont des images pixels. Mais le texte, vous allez voir qu'il reste net. Voilà, on voit clairement les pixels de la rose. Par contre, le texte reste net. C'est du vectoriel.